Bonjour, reprenons bien cette chronique de dessin en direct sur l'actualité et rendons hommage au prince Philippe d'Édimbourg qui nous a quittés dans sa 100e année. La reine porte le deuil, elle a certes perdu son mari, mais elle a perdu bien plus que ça, elle a perdu un pilier. Il était à ses côtés pour le meilleur et pour le pire. Alors, il se tenait toujours 2 pas en arrière. Eh bien, pour une fois, il lui est passé devant. Longue vie à la reine Elisabeth II. Alors, c'est vrai que nous, les Français, eh bien, nous sommes parfois nostalgiques de l'ancien régime, hein. Sauf quand c'est le roi et l'empereur, alias Pierre-Jean Chalençon, qui sont en charge de la restauration. Alors, contrairement à la main de Napoléon, la langue de Pierre-Jean Chalençon n'est jamais dans sa poche. Il aurait d'ailleurs déclaré que des ministres venaient régulièrement au palais Vivienne pour participer à ces agapes clandestines. Eh bien, tout ça nous rappelle ce malheureux François de Rugy, qui était, rappelez-vous, président de l'Assemblée nationale et qui se fit pincer pour une affaire de crustacés qui lui a coûté très cher. On peut même dire que Omar l'a tué. Bon, enfin, tout ceci n'était bien sûr qu'un poisson d'avril, vraiment pas frais et au fort relent de tous pourris. Alors, à ceux qui auraient les velléités de participer à ces fameux dîners clandestins, eh bien, sachez qu'aujourd'hui, on n'y sert plus du poisson, ni du homard, ni du caviar, ni du foie gras, mais plutôt des poulets, label bleu, aux amandes très salées. Voilà. Bon, pour conclure, moralité, peu importe les actes aujourd'hui, ce qui compte, c'est de faire parler de soi. Et pour ça, je voudrais faire appel à un artiste en exil, pas à Sainte-Hélène, lui, mais aux États-Unis, pour chanter Toutou pour Chalençon, Chalençon, toutou pour Chalençon, Chalençon. On ira tous dans des dîners clandestins. Qu'on soit ministre ou journaliste, on ira. Oui, je sais, ça sonne vraiment faux. À bientôt pour de prochaines aventures.